le taux de bancarisation actuel étant de 22 à 24%, alors que le taux d'inclusion financière attendu tourne autour de 92%, il était de 78%. Wave fait une pénétration retentissante au sein des couches vulnérables. Vous avez créé à peu près 850 emplois directs. L'Observatoire de la qualité des services financiers accepte d'entrer en partenariat avec Wave, qui a une contribution substantielle sur le produit intérieur brut. Et l'autre aspect, c'est que Wave a bousculé l'écosystème des émetteurs de monnaie électronique au grand bénéfice des consommateurs, parce que les tarifs ont été revus à la baisse. Et tout cela, c'est parce que Wave est venu, les institutions financières. C'est le rôle que les autorités étatiques nous ont confié et nous sommes en train de dérouler. La première difficulté, c'est l'accès à la connectivité. La deuxième difficulté, c'est le problème de la sécurité. Le problème de la sécurité, ça dépend d'un opérateur à un autre, mais ce n'est pas la sécurité des installations, c'est la recrudescence des arnaques et des fraudeurs qui, malgré les mutations technologiques, font tout, eux aussi, pour s'adapter aux mutations technologiques. L'autre troisième risque que nous avons identifié à partir de l'enquête que nous avons menée pour le compte de la Banque mondiale, de SIGAP plus précisément, Consultant Group to Assist Sport, nous avons mené une enquête sur les risques liés à l'utilisation des services numériques. Et nous avons découvert comme troisième élément, en plus des deux que je viens de citer, l'indisponibilité du cash des fois. Étant donné qu'on a une mission de protection des clients, nous avons une mission de protection des usagers. C'est dans ce cadre que cet atelier qui s'ouvre et qui va durer 2 jours, sur lesquels on va débattre de l'ensemble des problématiques du secteur des services financiers. Nous voulions prendre le temps aujourd'hui, après autant d'années d'opérations au Sénégal, après 5 ans d'opérations au Sénégal, dont une licence d'émetteur de monnaie électronique depuis 1 an, de nous asseoir et de faire en tout cas une rétrospective sur les produits et les services qu'on a proposés aux Sénégalais jusqu'à présent. Mais également, nous voulons aussi prendre le temps d'analyser les petites difficultés que rencontrent les clients pour l'utilisation de notre portefeuille, sur comment protéger encore plus nos clients. Donc, et l'objet de cette discussion, c'est vraiment de renforcer notre travail. Parce qu'en fait, si on veut le citer, comme je l'ai dit dans mon discours, le taux de fraude est très minime par rapport à 7 millions de clients actifs. Nous voulons aussi renforcer les capacités pour mener à bien une mission de sensibilisation. Au sortir de cet atelier, donc nous tiendrons compte de toutes les recommandations et nous serons accompagnés par l'ARTP, par la BCAO et par le QSF pour vraiment les mettre en œuvre, pour augmenter davantage la sensibilisation de nos clients pour qu'ils nous aident aussi à protéger leur porte-monnaie.